Alors Benjamin Lévesque, plus qu'une simple randonnée, on vient de l'entendre, vous avez le sentiment d'avoir appris tous ensemble? Essentiellement, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent nous apprendre beaucoup de choses. Mais moi, je trouve que ce qui m'a plus apporté finalement, c'est le groupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur expérience, leurs idées. Et en une semaine, on a le temps de beaucoup partager. Donc Alors c'est parce ça que vous venez tous d'horizons différents, hein, Ouais. amoureux de la montagne, ça c'est le point commun, mais après, ça réunit quel genre de public? Au départ, c'est pas mal relayé par les clubs alpins français, donc il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça par ce biais-là. Mais en fait, après, ça peut être des gens de tout âge, de tout horizon différent. Beaucoup de gens qui viennent des Alpes, mais ça peut venir d'ailleurs. Et on bivouaque ensemble le soir, et les choses ne s'arrêtent pas là, c'est-à-dire on discute aussi le soir, on refait le monde un peu, c'est ça? Après des longues journées de randonnée, il y a des interventions, il y a des intervenants au cours de la randonnée, mais aussi le soir. C'est pas forcément que du bivouac, il y avait aussi des passages en refuge. Et effectivement, tout est propice à échange, à discussion. Voilà. Alors des intervenants, on a vu dans la bande-annonce une bergère, on l'a compris, un glaciologue aussi, il n'y a pas que ça, c'est vraiment un parcours jalonné avec des professionnels qui apportent leur expérience. Ouais, on voit aussi dans la bande-annonce, là, il y a un gardien de refuge. Il y a beaucoup de bénévoles d'associations de préservation de l'environnement, comme la FRAPNA, la LPO, etc., Mountain Wilderness. Des scientifiques, donc il y avait à la fois des climatologues, des botanistes et des professionnels de la montagne, voilà, des accompagnateurs de montagne, gardiens de refuge, etc. Alors l'objectif, hein, c'est de mieux comprendre les impacts de l'homme sur la nature. Est-ce que ça rend ces témoignages importants, essentiels sur le chemin? L'idée, c'est un peu de réfléchir à comment on peut continuer à pratiquer certaines activités en montagne, quelles sont les bonnes façons, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et donc là, déjà, avec un groupe, forcément, on a un impact sur l'environnement en allant en montagne. Mais on essaie d'y aller en bus pour faire attention à comment on y va. On essaie, si on a des bivouacs, de manger des produits locaux. C'est toutes ces choses autour qui cherchent à minimiser l'impact sur l'environnement. Et voilà. Alors c'était à l'été 2018, une semaine de marche, 2 ans presque de digestion. Est-ce que ça permet de prendre du recul, de la hauteur? Oui, alors déjà, il y en a eu une en 2018, mais il y en a eu une autre en 2019 pour la fin du parcours de Beldon. Et il y en a une nouvelle cette année. Ça c'est la suite. Voilà, Ouais. donc en fait, ça génère une dynamique de plusieurs éco-traversées. Il y en aura peut-être d'autres qui seront organisées sur d'autres territoires. Il y a la Chartreuse qui y réfléchit, par exemple. Donc c'est vraiment intéressant de voir que tout le monde est porté un peu par ce type de projet. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Ça veut dire qu'on repart chez soi avec une autre façon de voir les choses, avec des projets à mener, quoi d'autre alors? Avec déjà beaucoup de questions, pas forcément toujours des réponses, mais déjà se questionner sur pourquoi on fait certaines choses, comment on les fait. Les réponses, c'est chacun qui a ses propres réponses, disons. À son niveau. Voilà. Alors, on va inviter nos téléspectateurs à noter ces 2 projections. Ce soir, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères à 20h, c'est dans l'agglomération grenobloise. Et demain, jeudi 5 mars, ce sera dans la station iséroise de Champs-Rousses à 17h. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.